Salut à tous, Padgo pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo pour faire suite, pour parler de la deuxième session de Symbaroum qu'on a eu dimanche passé chez Christophe de Pilule Rouge. Après les vidéos de Radburger et de mon oncle Marc, la prière de Nordir, ça va être dur d'accoter ça, je pense. Mais bon, je vais rester dans le ton de ma vidéo sur la première session. Je vais juste rétablir les faits. Parce qu'on a notre ami Jalmar qui a le don de divaguer un peu. On dirait qu'il est maniaco-dépressif ou je sais pas, hein, il est dans les extrêmes. Alors oui, la dernière session, ça s'était terminé. On arrivait à l'orée d'une clairière et on voyait un moulin. On avait arrêté là. Donc on recommence notre deuxième session et on se dirige vers le moulin. Bien entendu, il fait noir, hein, c'est la nuit. Je sais pas pourquoi, quand tu pars de Drummond, puis tu t'en vas vers Montréal, tu sais, Saint-Liboire, Saint-Hyacinthe, Longueuil, tout se passe tout le temps la nuit. Il faut que ce soit la nuit. Je sais pas, tu joues à Toulouse, c'est la nuit. Symbaroum, ça a l'air que aussi, tout va se passer la nuit. Je sais pas pourquoi. Fait qu'on est en route, on décide de, bon, ben on va s'avancer vers le moulin. Là. Il faut qu'on retrouve une pierre solaire, un artefact dans ce genre-là, un genre de roche qui produit de la chaleur. Donc on s'avance, je m'avance en premier. Je suis le gars en armure, je suis le gros, je suis protégé, j'ai mon bouclier. Je me dis s'il y a quelque chose, les autres restent un peu en retrait en arrière. Et effectivement, à un moment donné, j'entends un clic et il y a un piège à renard à ours, comme dit Radburger. Mais je réussis à m'en sauver par moi-même sans aucune intervention de la part de Jalmar. Il faut bien le préciser. Grâce à mon agilité, qui est quand même pas si tempée, j'ai réussi à m'en sauver. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, oups, on va ralentir un peu. Là. On va y aller moins tête folle. Et comme Radburger a dit dans sa vidéo, il y a quelqu'un qui nous interpelle. La voix vient du moulin. C'est Keller, un des muletiers, effectivement, qui faisait partie de la caravane. Et on essaye de parlementer avec lui, de pouvoir s'avancer, mais il nous tire une flèche qui nous manque, qui genre de coup de semonce. Et Jalmar, notre malfrat, il se débrouille quand même. J'avoue, il faut que j'y donne ça dans cette session-là. On a vu un peu les possibilités de Jalmar. Je sais pas si c'est parce que Radburger avait ses idées, ce coup-là. Ça a fait toute la différence, peut-être. Hein? La première session, il n'avait pas réussi aucun jet de dés. Et là, ça a été comme tout le contraire. Tu sais, des fois, tu veux réussir, mais pas trop. Mais là, c'était tout le temps dans le tapis. C'est pour ça que je disais maniaco-dépressif, c'est des extrêmes. Donc, Jalmar dit, ben, je vais y tirer une flèche. Je vais juste le blesser. Je veux juste le blesser pour qu'il arrête de nous tirer dessus, qu'on peut s'approcher. L'idée en soi n'est pas mauvaise. Hein? Mais là, il ne faut pas oublier qu'il fait noir. C'est la nuit. On voit rien, c'est juste au clair de lune. Et Jalmar s'élance et tire sa flèche. Comme de raison, il frappe. Il réussit à toucher malgré les malus. Il pogne Keller. Là, c'est le temps de tirer des dommages, de faire des dégâts. Tu sais, tu te dis, pogne un ou deux, là, juste pour le blesser, là, pour qu'il puisse tirer de flèche, puis toute la vie va être belle. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Jalmar fait le maximum de dégâts. Oui, le maximum. Tu ne pouvais pas faire plus, là. Fait que finalement, c'est la flèche, c'est pas un bras, une épaule qui a pogné. Non, c'est direct dans le chest. C'est bang. Et Keller, qui est au deuxième, c'est un moulin, mais c'est en ruine. Les planchers sont pas très stables. Et bon, ben, il retourne sur lui-même, la planche cède. Puis lui, Keller, il tombe 2 étages. Bien entendu, c'est notre seul lien qu'on a. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'autre. Il faut qu'on l'interroge. On a besoin
de savoir ce qu'il sait. Mais là, il vient de manger une flèche en plein chest. Il vient de dégringoler 2 étages. Je pense que c'est peut-être là que la corruption du maître de jeu au début de la session a été payante. Parce qu'on est arrivé dans le moulin, il faut dire, en faisant attention aux autres pièges, et Jalmar nous a sorti quelque chose. Sur le coup, j'ai pas réagi, mais c'était... Personnellement, j'ai trouvé ça assez comique et j'aurais aimé que le maître dise, ben joue-moi dans ça, fais ton roleplay, voir. Il nous a sorti que je gambade, je saute comme ça pour être sûr de ne pas piler ses pièges. Bon, c'est une technique, on va dire propre à Jalmar. Finalement, on arrive au moulin et oui, Keller, il lui reste encore un peu de vie. Notre bon prêtre Nordir, il prodigue les premiers soins et réussit à le maintenir en vie pour quelques heures encore. Pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, que c'est lui qui a volé la pierre, puis il y a quelqu'un qui s'en vient la chercher. Mordakan, quelque chose comme ça. C'est un nom de quelqu'un que tu trosses pas, là. Effectivement, comme vous allez voir un peu plus tard, c'était pas drôle, c'était pas gênant. Donc, oui, et Nordir nous dit, bon, ben, il n'y en a plus. Keller, il reste juste quelques heures à vivre, puis that's it. Fait que j'ai décidé d'abréger ses souffrances. Oui, c'était un coup d'épée, ça s'est terminé là. Pendant que Nordir et moi, on est auprès de Keller, Jalmar décide, lui, d'aller fouiller le moulin, de monter au 2e, voir s'il ne trouverait pas quelque chose. C'était la chose à faire, on s'entend. Et effectivement, il a trouvé le sac de Keller. Mais contrairement à ce qui a été dit, Jalmar a vidé le sac. La pierre était dans le sac, la pierre solaire. Il l'a laissé là, mais tout ce qu'il y avait d'autre, il se l'est mis dans les poches. Hein? On n'a jamais su. On le sait. On le sait en métagaming. Hein? Le maître, il l'a dit devant tout le monde qu'est-ce qu'il y avait dans le sac. Mais Tello et Nordir n'ont jamais vu la couleur des thalères qu'il y avait là-dedans. Là. Aucunement. Il faut faire attention. Et donc, on redescend, on se prépare pour partir, et c'est là qu'on entend une grosse voix qui a « Keller, t'es là ?» Et effectivement, oui, un fait véridique de la part de Jalmar, de la part de Ratburger, il a essayé de se faire passer pour Keller, et il a réussi. Tout allait bien, oui, effectivement, là, je suis une brute en armure. Je tabasse. Mais pour ce qui est de la discrétion, c'est zéro. Regarde. Je m'en cache pas. Moi, la discrétion, non. Je fais du bruit, tu viens m'affronter, puis ça finit là. Pas de niaisage. Donc, j'ai malheureusement fait du bruit. Et c'est là que le méchant, le vilain, a décidé d'envoyer ses sbires voir ce qui se passait. Effectivement, il était 3. Mais la suite de l'escarmouche, ça s'est pas passé tout à fait comme Ratburger l'a décrit. Oui, on ne joue pas avec des figurines, c'est le théâtre de l'esprit, mais il y a quand même un niveau tactique quand tu es un mercenaire, que tu es un combattant que tu veux emmener, je pense. Et j'ai dit, Tello a dit à Jalmar, ben, tu remontes au 2e, puis tu vas tirer tes flèches. Hein, tu vas essayer d'en buter avant qu'il s'approche trop. Nordir aussi, qui se débrouille à l'arc, quand même, a décidé de monter avec lui. Moi, je suis resté en bas. Ce qu'il faut dire, c'est que les assaillants avaient des lances. Dans Symbaroum, les lances, ça te donne un avantage tactique, ça te donne une attaque gratuite à cause de la portée. Je me suis donc placé dans les ruines, d'essayer de façon de... Moi, je dirais ça, de contrer l'avantage des lances. Oui, Jalmar, avec son arc, a réussi à atteindre 2 opposants. Le 3e, je pense qu'il a raté, si je me rappelle bien. Donc, je suis sorti de la ruine du moulin, je suis allé attaquer. Pendant que je me battais avec le 3e, Nordir, lui, ça avait moins bien été ses tirs à l'arc. Son tir de flèche, ça n'avait pas été très concluant.
C'est là que le nécromancien, le mort-vivant, on ne sait pas trop encore exactement, a décidé que le tireur de flèches, il en faisait son affaire. Il y avait un genre de massue avec des pics. Il a brandi ça. Il a lancé un sort ou une malédiction. Et ça l'a. Non, Jalmar n'a pas fait preuve de beaucoup de volonté à ce moment-là. Il a reçu ça de plein fouet et en a subi les conséquences. Ce que ça faisait, c'est qu'à chaque fois que Jalmar faisait une action, à chaque fois qu'il bougeait, il subissait des dégâts. Ça y faisait mal. Puis à un moment donné, il en a tellement mangé qu'il est un peu comme Keller, il est parti tomber sur le dos et il a failli se ramasser au premier étage en partant du deuxième, mais de justesse, il s'est retenu avec une main. Et la majeure partie de l'action, de la suite, il l'a passé là, notre ami Jalmar. Pendant ce temps-là, Tello, lui, finit la job avec le troisième assaillant. Je pense que c'est 2 rounds de combat. Et c'était terminé. Donc Tello s'avance vers le nécromancien. Et lui-ci, le nécromancien, envoie le même sort à Tello. Et effectivement, il l'atteint. Sauf qu'il y a eu, je dirais pas la chienne, mais il n'y avait plus de sbire. Puis je présume qu'il était seul. Fait qu'il a décidé de se retirer. Il s'est enfui. Puis dès qu'il s'est retrouvé dans la forêt, bien, le sort s'est comme dissipé. L'effet n'était plus là. Et Jalmar, qui est encore suspendu, qui se tient après une planche de bois, a réussi à remonter. Et c'est notre bon prêtre Nordir qui, oui, lui a donné les premiers soins, qui a fait un sort de soins. Ce qui a aidé Jalmar a continué la suite de l'aventure, sinon c'était vraiment mal parti pour lui. Donc on a la pierre, on a survécu au combat, même si ça n'a pas été facile, et on décide de s'en retourner au campement. Bien entendu, je l'ai dit depuis le début, c'est la nuit, il fait noir, on se perd. Oui, ça, Ratburger, c'était la vérité, on s'est perdu, mais complètement en forêt. Fait qu'on décide de revenir sur nos pas, on revient au moulin, et effectivement, les corps des assaillants sont plus là. Contrairement à ce qui a été dit encore une fois, notre ami Jalmar, la chienne lui pogne. Et Nordir aussi, il filait pas pour rester là. C'est là que Tello a dit, on a 2 options, on essaye de retrouver le campement, on part en forêt, on passe la nuit là au pire, ou on reste au moulin, puis on se barricade, on essaye de se protéger du mieux qu'on peut, puis on verra ce qui va arriver. Fait que les 2 comparses, Nordir et Tello, et Jalmar, ayant trop la chienne, ont décidé, non, on reste pas ici, nous autres, il n'y a plus de corps, ils se sont envolés, on sac notre camp. Donc, Tello et Nordir, en coopération, réussissent à retrouver le chemin du campement. Parce que là, vous vous dites, tu sais, Jalmar n'est plus là. Je pense qu'il y a genre, c'est pas des points de vie, là, mais il y a comme 1 point d'endurance. Et ça va pas très bien, il marche très lentement. Et on finit par retrouver le campement. On parle de tout ça aux autres. Pour apprendre que le Dakan, le nécromancien, c'est un des anciens gardes de la reine. Et en tout cas, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Et Jalmar, pour une fois, oui, pour une fois, est allé trouver réconfort dans les bras de sa femme. C'était un moment assez magique. Je pense que ça va être la seule fois qu'on va voir ça de toute la partie de Symbaroum, de toute la campagne. Probablement, j'imagine, mais bon. C'était un moment touchant. Fait que voilà, c'est ce qui s'est réellement passé dans la 2e session de Symbaroum. C'était juste pour mettre les choses au clair. Fait que merci de m'avoir écouté. À la prochaine tout le monde. Ciao.